Dab vient du latin duo. On peut dire dab ou bien deb selon les endroits du pays boulonnais. Oh, juste 2 minutes, je vais vous dire qu'on va 2 minutes pendant qu'ils enlèvent les dernières neiges. L'interdab, c'est l'entre-deux, l'espace entre deux pièces. Il aura du bonheur, il est interdab bâtard. Il aura de la chance s'il est entre deux bâtards. Dans le temps, on pensait que celui dont le nom était entre deux enfants illégitimes sur le registre d'état civil était supposé avoir un meilleur avenir que les deux autres. Je vais me coucher interdab curé. Je vais aller me coucher entre deux curés. C'est un jeu de mots pour dire que l'on va se coucher dans des draps propres qui ont été curés, c'est-à-dire qui ont été nettoyés. Aller interdab, c'est s'entremettre, se mêler de quelque chose sans forcément être concerné. Si on a un petit abcès sous la peau, on peut dire qu'on a un bouton interdeb piao, c'est-à-dire entre deux peaux, entre la peau et le tissu sous-cutané. De quelqu'un qui somnole, on dit « il est interdeb mer », il est entre deux mers, il est à moitié réveillé et à moitié endormi. Faire adab, c'est s'associer, soit dans un jeu pour des enfants, soit dans le commerce. C'est également partager ce que l'on a. Lorsque quelqu'un trouve un objet dans la rue, si une personne le voit ramasser cet objet, elle lui crie « par adab, les pieds du bon Dieu », afin d'avoir une partie de la trouvaille. S'il ne veut pas, il dit « par ami, tout seul ». Elle fait des yeux comme des 2 fordrins dans une bouse. Elle fait des yeux étonnés, on dirait 2 prunes dans une bouse de vache. Elle fait des yeux comme 2 fourdrines dans une bouse. Les fourdrines, c'est des petites prunes sauvages, des petites prunelles. Alors c'est vrai qu'on n'a plus de chance de trouver ça dans une pâture, dans un bouzoc, quelque part, bien sûr, parce que c'est les ailleurs dans une pâture, quelquefois, longtemps, ils ont été constitués ils ont été faits avec des fourdrines, c'est un arbre qui pique en plus, donc ça constituait une bonne aillure pour séparer 2 pâtures. Je suis resté comme 2 ronds de flanc. Je suis resté comme 2 ronds de flanc. Elle a resté là comme 2 ronds de flanc. Mais c'est bien. Bien sûr, il faut être poli, aimable et prévenant avec les gens. C'est dès ce que le maître il nous apprend nous, dans les cours de morale à l'école primaire. Et nos parents, ils nous accommodent les mêmes choses, nous garantons les mêmes couplets à l'organe journal. Alors il arrive quelquefois qu'on n'est pas toujours récompensé et de ses gracieusetés envers les autres. Jean-Pierre est le personnage et le récit, il l'apprend souvent, ses dépens, comme 2 ronds de flanc. Certains ils vous diront que Jean-Pierre c'est un coucoule et un mêle-tout. Je ne le maltraite pas, car au contraire, je le trouve aimable avec Tartous. Lundi, il se promenait à l'air libre, et sur le trottoir, il y avait un auto. Mais un rôle à déséquilibre, risquant vraiment d'être guère dans le dallo. Au volant, il y avait un nénette, il y signale, mais aussitôt, elle y répond, c'est mix arguette. Puis, sans une graine, elle a retourné le dos. Jean-Pierre, pour cette malpolie, n'a même pas eu un mot piquant. Il a resté, il est devant cet étambi, comme 2 ronds de flanc. Certains ils disent qu'avec les gosses, il est trop bon et même couillant. Et que malgré il se dégaine de colosse, avec elle, c'est un vrai mouton. Mercredi, il envoie une grolle, jouer au ballon près des maisons. Comme Jean-Pierre n'est pas bégueule, doucement il lui dit « Attention, je croise vous, j'y rejoins en face. Là-bas au moins, il n'a pas de carrière. Parce que si jamais il n'a des casse, vos parents vont vous escouer d'une piève. » Et comme peut-être pas l'espèce de moule qui lui garante un éléphant, il a resté devant ma boule comme 2 ronds de flanc. Certains ils se disent qu'avec les filles, il est pas un peu plus prévenant. Il fait tout pour être inutile, mais il ne réussit pas tout le temps. Samedi, derrière une demoiselle, il marche au chicoramégo quand il s'aperçoit qu'elle donzelle a un araignée dans le dos. Comme c'est à la hauteur de ses fesses, il voit des bestioles s'apposer. V'là qu'il allonge à toute vitesse un mac à l'endroit supposé. L'autre renvoie un itation de scroupe, un mornif d'arvers par des devants. Il a resté frottant ses loupes comme 2 ronds de flanc. De quelqu'un qui est petit par la taille, on peut dire « Quand il est grand, les 2 pouces de gomme, elles font du cul tout de suite. Regardez ce petit bonhomme !» Manguette le lit. 2 pouces de gomme et trop du cul tout de suite. Il est pas grand, hein. D'un petit bébé qui vient de naître, on peut dire « Il est pas plus gros d'1 liard de beurre. Il n'est pas plus gros que 2 petits morceaux de beurre. » De quelqu'un d'idiot, on peut dire « Oh, Lynn, c'est pour dire d'ave, alors. Tu l'as, Ali? Il sait pour dire d'ave. » Quelqu'un qui se fait traiter d'idiot peut répondre « Si je suis bête, ça me servira de cave. »
On sera bête à dave. Si je suis idiot comme une bête, comme une vache, toi tu l'es encore plus. Comme la queue de la vache, tu es derrière moi. Lorsque l'on veut affirmer quelque chose comme étant logique, on dit « c'est sûr comme un et un font dave ». De quelqu'un qui ne voit pas le mal autour de lui, on dit « Gentil n'a canole, et je n'ai dave ». Il faut vraiment avoir les deux yeux ouverts pour bien voir ce qui se passe autour de soi. Gentil la canole, maintient li inadave. Il est borne des deux yeux, style. Cela signifie qu'il ne voit pas clair, qu'il ne comprend pas grand-chose. S'arguetter comme deux tiens de faïence, c'est se regarder avec hostilité, se dévisager avec méfiance. Ça lui pend au nez comme un sifflet d'Aoussou. Ça lui pend au nez comme un sifflet de dessous. Ça va lui tomber dessus. Les ennuis, ça vous pend au nez comme un sifflet rond. C'est-à-dire, c'est inévitable. De quelqu'un d'égoïste, on dit Monster Edli, il est tout seul à dave, il n'a pour lit. Et il ne pense qu'à lit. Il n'agit que par intérêt, il ne pense qu'à lui. Sur le port, à sa voisine qui lui reproche de vendre son poisson à un prix trop bas, une vendeuse peut rétorquer « J'aime mieux avoir 1 euro avec ma camarade Dave ». À l'inverse, quand sa voisine vend trop cher le poisson, on dit que pour faire ça, il faut être Dave sot, il faut être doublement idiot, celui qui vend si cher et celui qui achètera à ce prix-là. « Je vais te jouer de la clarinette à Dave Beck, tu vas recevoir des coups de bâton de ma part. La clarinette est un instrument dont on n'utilise qu'un seul côté, alors que l'on pouvait se servir des deux côtés d'un bâton pour jouer un air de musique à des enfants passage. Ti, si t'es continu, t'auras de la clarinette à Dave Beck. Le jour des aiguilles à Dave Trave, le jour des aiguilles à 2 trous, c'est-à-dire jamais, un jour qui n'existe pas. À table, si on vous demande si vous voulez des pommes de terre, vous dites « Mes mains Dave éclats, donne-moi 2 morceaux de pommes de terre. » 2 semaines d'Arampli. Pendant 2 semaines dans la région vendéenne, on avons bien voyagé et bien visité avec les stis de Saint-Martin. Et pourquoi pas vous raconter tout ça quand nous avons vu et fait et visité, ça se prend pas trop long. Il me falloir un cahier de plus et 205 pages. Tout est bien organisé. Nous avons fait pour moi les sorties et d'excursions. Celle qui m'a peut-être le plus frappé, c'est sans doute celle du Puy du Fou. Non, quel spectacle féerique. Et je trouve pas être qualificatif assez fort pour l'exprimer. Quel bon voyage vraiment. Dans le quart qui nous amène à Verdé pour 2 semaines, l'humour, il est au roi. Personne ne fait jouer de graine. Ça rigole, ça parle de vacances et des voyages. Madame Carou, et toi dans sa fauteuil ben sage, tout d'un coup, là qu'elle dit, avant le fin de cette année, je m'envolerai de Paris pour une grande randonnée. Je vais au Liban, mes amis. Si loin, qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais 8 jours être sur le lit et 8 jours être sur le banc. Et merde. Mon flier de 5 mois, il dit, ça c'est plus de nos âges. Nous, on va si loin, on ne fait plus de long voyage. Comme bien de bien jours, on passe en quelques semaines dans le bourg et de Gardincourt, et chaque jour on se promène dans le Gardin et dans le cours. Comme un roi et une reine. Puis, le copain Jean, là-bas, ça tire à une réprimande. Même le noir, il dira, attire tes mains gourmandes et plaque-les plutôt là, tes manierants des viandes. Et le franc de raconter que dans la région parisienne, à la mairie du Touquet, un jour, un gars s'amène, il dit, j'ai dans le tour une bonne femme que je transporte, j'ai un barret, j'ai fait le gros dos et le malheureuse elle est morte. Le franc il dit, t'as pas le droit de bahuter un cadavre et t'es prépare et je crois ben fiu des ennuis graves. Il a oublié de préciser tout moite qu'on l'a incinérée et qu'elle est morte dans une boîte. À la roseraie qu'on a vu, on a fait une longue pause, tout le monde était ému et contemplait devant tant de roses. Un jeune homme fort poli et un petit ça bien mal, il nous a presque tout dit et dessus le rose et ses pétales. Dans les temps reculés qu'il ajoute, et je vous jure, on va pas se régaler et de rose à la confiture. Et je lui dis, on a pu faire que vous, car nous, mes camarades, avec nos RSA, on fait des marmelades. De quelqu'un qui est riche, on disait, il peut dîner à Dao Candel. Il peut manger éclairé par 2 bougies au lieu d'une seule. Il est assez riche pour se le permettre. Pour critiquer quelqu'un de riche qui étale son argent pour impressionner les autres, on peut dire « Li sera pongénaille d'avoir 2 maisons dans la même rue. Il ne se cache même pas et pourrait encore faire plus pour montrer qu'il a réussi et qu'il est riche. » De quelqu'un qui n'est pas riche, on peut dire « Li, il a Dao moulin, un moulin à vin, un moulin à yao. » C'est une antiphrase pour dire qu'il n'a que l'air qui respire et l'eau qu'il boit à la fontaine. À quelqu'un à qui on vient de clouer le bec, on dit « Tiens, prends un cul à Dao main. Tu peux t'en aller, tu peux remballer ta marchandise. »
À un curieux qui demande pourquoi la police a arrêté cet homme, on répond « C'est parce qu'il a été 2 fois à la messe ». C'est pour couper court à la discussion. Lorsqu'on est fainéant et que l'on veut déconseiller à quelqu'un de faire un travail qu'on lui a confié, on dit « Le dernier qui a essayé, il n'a eu d'ave ». Le dernier qui a fait un travail similaire, on lui en a fait faire le double après. Pour critiquer quelqu'un qui ne fait rien, on dit « C'est un bien au métier de tricoter. On a ses 2 mains suspenches. Tu as un beau métier. Tu passes ton temps les bras croisés sur ton ventre. » Pour critiquer quelqu'un qui est mou, qui n'est jamais à l'heure, on dit « Ti, t'en as toujours pour 2 heures à virer de bord. Tu es toujours lent à te décider, lent à faire un choix. » De quelqu'un qui louche, on dit « Il est né un dimanche, il arguette les semaines des 2 côtés. » Cela peut également vouloir dire qu'il aime se reposer. À la campagne, si on a 2 juments sans assez de force pour tirer la charrette, on peut dire « J'ai 2 mécantes griben pour tirer le carrette. J'ai 2 mauvaises juments pour tirer ma charrette. 2 locs mouillés ne peuvent pas séquer. 2 personnes malheureuses ou malchanceuses ne peuvent rien faire, même si elles s'associent. Lorsque 2 personnes arrivent en même temps quelque part, sans que pour autant elles soient ensemble, on peut dire « Ils sont arrivés comme 2 pauvres à la même porte. » On peut dire également « Oh, c'est misère et compagnie. » Lorsque 2 personnes disent sans le vouloir la même chose en même temps, on peut dire « Vous coucherez à 2 ce soir. » Il vaut mieux un œuf d'un semain que 2 d'un queue d'une glaine, que d'espérer en avoir 2 bientôt qui sont encore dans une poule. Mieux vaut tenir qu'espérer. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Si on demande à quelqu'un « Pourquoi tu bois un verre d'alcool ?» en sous-entendant que ce n'est pas bien de boire de l'alcool, il répondra « Je bois un coup parce que je ne peux pas en avoir d'ave. » Quelqu'un qui redemande à boire, ou qui boit une seconde fois, peut dire devant les regards réprobateurs de son entourage, ou bien pour faire un bon mot « Dave comme papa, maman s'en plaint pas. » Ou alors « je mets toujours Dave fesses dans mes marronnes. » Quelqu'un à qui on reproche de boire trop peut répondre « J'ai 2 diables dans le corps, un qui crève de faim et l'autre qui crève de soif. » Jgus est interrogé au commissariat. « Alors, monsieur Jgus, une fois de plus on se retrouve. »« Ben forcé, monsieur le commissaire. Interdave de vos agents. Et complètement ivre en plus. »« Oui, monsieur le commissaire, tous les daves. » Oui, Deu, bon, c'est le chiffre, hein, un Deu. Par contre, bon, ça s'utilise au... moi, j'ai une petite anecdote que Louis Mounard m'avait racontée, et je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, je ne me rappelle plus, sur une femme qui avait été élue reine d'un soir. C'était une émission juste après-guerre, dans les années 50-55. Dans les années 50-55, c'était des tournées qui étaient organisées, il y avait Jarrette, Valette, Potvin, tout ça, et ça tournait de ville en ville, hein, tout autour de Boulogne. Et il y avait en Élysée une femme ou une fille qui était méritante du village, donc le maire, il y avait tout un comité qui présentait des personnes. Et ici à Boulogne, il y avait une fille qui... Alors ils touchaient des... Ils avaient des lots, bien sûr, quand ils étaient élus. Et là, ici, à Boulogne, il y avait une fille qui avait été, qui vit toujours d'ailleurs. Ah, je m'avance peut-être, elle doit être décédée une paire d'années. Enfin, toujours est-il qu'elle avait gagné ce concours de reine d'un soir. Et quand ils lui ont demandé qu'est-ce qui lui avait le plus intéressé dans les lots qu'elle avait reçus, elle avait dit « Oh, c'est ma lampadaire ». Et comment? Alors du coup, à Boulogne, il l'avait surnommé ma lampadaire. Et cette fameuse lampadaire, le monsieur qui m'en parlait, Louis, là, il le voyait régulièrement, et puis il me dit, ça file là, c'est malheureux, ou elle avait au Deusiu, bien sûr, mais c'est au Deusiu qu'ils avaient pas été à Cataille dans la même boutique. Hein, parce qu'effectivement, elle louchait énormément. Hein, donc c'est un rapport avec deux, là. Et puis la suite de cette affaire-là, bon, ça n'a pas trop rapport avec deux, mais Louis le rencontrait régulièrement parce que la tombe de son mari. Alors, elle avait été malheureuse toute sa vie, elle travaillait à Capécure, et puis son mari, c'est un gars qui buvait, qui l'avait battu, tout ça, enfin. Et toujours est-il qu'il est mort assez tôt, et il est enterré ici au cimetière de Saint-Pierre. Et Louis dit à chaque fois que je le vois sur le cimetière, elle a une bouteille d'Iao, elle arrose le tombe. Alors je dis toujours, mais pourquoi tu l'arroses comme ça? Elle dit, comme il n'a jamais bu de Liao dans sa vie, ce gars-là doit craquer que je l'arrose comme ça tous les jours. Hein, Alors, avertis le regard. Oh non, monsieur venait tout seul. De quelqu'un qui fait la vie, qui fait la fête, qui boit, qui fume, un coureur de filles, on peut dire. Lui, il brûle le cadet par les deux bouts. En faisant la vie, il vieillit prématurément. Il utilise la bougie des deux côtés. Elle s'use donc beaucoup plus vite. La bougie va donc disparaître beaucoup plus rapidement. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il a brûlé le candelle par les dabous. D'un coureur de filles, on peut dire.
Lui, il va faire d'option. Il va cavaler. Il va faire son numéro comme s'il était très fort et qu'il pouvait ramener 2 seaux pleins d'eau de la fontaine. Ou bien alors, il a déjà une copine, mais il en veut toujours plus et il continue à cavaler. Ouais, il va faire d'option. Comme si on pouvait descendre 2 seaux en même temps au fond du puits pour ramener de l'eau. Oui, il a fait de trop, lui. Il a d'Alciam à la fois, c'est de trop. On dit Roux que c'est qu'hier, quand on nous avons connus, j'avoue 16 ans répond plus, t'es au pont gramme plus vu, c'est toi qui es par à Saint-Pierre, un étail par un bien de soir. Tes mains brassailles d'ailes noires, tu m'as dit des mots d'espoir, des mots doux comme du satin, à ce moment-là j'ai compris, j'ai toi dit tout entière, et jusqu'à la fin des fins, qu'on nous aimons nous deux, qu'on sommes corps amoureux, t'en as rien effacé, des belles heures du passé, qu'on nous aimons nous deux, qu'on sommes corps heureux, en voyant filer les jours, sans trembler pour nos amours, puisqu'on tant d'un œil et qu'un cœur, il bat en même temps qu'est le mien. J'arrive à pincer vraiment que nos 2 cœurs n'en font plus qu'un. Quand je te vois triste, je pleure. Quand je ris, t'es content. On partage, on sait certain, tous nos joies et nos chagrins. Nous aimons mieux que le matin et grand-main moins que le lendemain. Unis jusqu'à la dernière heure, on ira au bout du chemin, qu'on nous aimons nous deux, qu'on sommes corps amoureux, t'en auras effacé, des belles heures du passé, qu'on nous aimons nous deux, qu'on sommes corps heureux, en voyant filer les jours, sans trembler pour nos amours, puisqu'on nous aimons toujours. Je crois bien qu'on pouvons être fiers d'avoir bien rempli nos vies, à nous aimons mis mieux que les anges au paradis. Puis ton d'un œil sur cette terre, tes cavins mon grisonneur, et ma front et tout ridaille, nos pauvres d'eau et bouteilles. Mais puisque tout de mon âme connu le bonheur ici-bas, après tout, quoi que ça peut faire, c'est miracle, vieillir comme ça, qu'on nous aimons nous deux, on sommes corps amoureux, t'en as rien effacé, des belles heures du passé, qu'on nous aimons nous deux, qu'on sommes corps trembler pour nos amours, puisqu'on nous aimons toujours. De 2 personnes qui sont inséparables, que l'on voit toujours ensemble, on dit Ils sont cul et chemise comme 2 pouces sur un loc. ils s'entendent comme larrons en foire, ils partagent une grande complicité. Cette locution peut également être utilisée pour 2 personnes qui s'entendent très bien, mais pour organiser des affaires louches. Ces 2-là sont des complices qui trempent dans de sales affaires. Ils sont cul avec miche comme 2 pouces sur un loc. De 2 amis qui traînent toujours ensemble, on dit « Da capucins ne vont jamais tout seuls ». Ils sont toujours ensemble, comme les moines capucins de l'ancien temps, qui allaient toujours 2 par 2. Si on voit 2 rouquins ou 2 personnes qui se ressemblent marcher dans la rue, on peut dire « Avec 2 roues, on fait un cabrouet », c'est-à-dire un chariot à bras. Une femme enceinte de son 2e enfant peut dire « Il faut 2 roues pour faire un cabrouet ». C'est-à-dire il faut 2 enfants pour l'équilibre dans un couple et pour avancer dans la vie. Tout comme un cabrouet, la charrette a 2 roues. Si en plus ces 2 enfants sont roux, alors là c'est parfait pour le jeu de mots. Si 2 amis doivent se séparer longtemps, ou si l'un d'eux très malade va mourir, il peut dire « On s'en retrouvera tous les deux comme 3 frères. On se retrouvera plus tard, même si c'est au cimetière. » 2 amis se rencontrent. Comment ça va, ti? Un jour ben, un jour mal. Ça fait 10 jours de passaille. La vie continue.
Aux femmes qui se plaignent tout le temps, on dit « Brère et filet sont d'un mauvais métier ». Ce n'est pas une bonne chose de tout le temps se plaindre. On peut dire d'une grosse femme, et pas seulement si elle est enceinte, « Si t'en n'as pas d'un petit, t'en n'auras un gros ». Tu as tellement grossi que si tu n'es pas enceinte de jumeaux, c'est que tu as un énorme bébé dans le ventre. Tu sais, pour Louise, c'est un art mariage. Il a vos dames et folles, ça vaut bien. Bon, elle a pris l'arbre, elle a pris les branques, hein. Elle s'est remariée. Elle a pris l'homme, mais elle a accepté de prendre également les 2 enfants qu'il avait. Quand une femme est enceinte, on peut dire « Elle, c'est là, elle m'apporte d'un. » car elle a 2 bouches à nourrir. Elle mange pour dame. Ouais, ben oui, quand t'es vu, elle a dame bouc à nourrir, hein. Si on voit une femme assez mal habillée, malgré les efforts qu'elle fait pour ressembler à une grande dame, on peut dire « Celle-là, elle est pomponnaille comme une poupée d'Ève sous. » Dieu a fait l'homme et la femme pour se marier, car on n'a plus d'idée d'un d'Ève tête que d'un zen. Il y en a qui aiment te pondre à main parler du vie, du temps passé. C'est motus et beaucoup cousu, quand elle une main et de faire des confidences. Par contre, il y en a d'autres qui disent qu'ils ont eu une vie donnée de gens et qui n'ont rien à cacher. Les stylales la laissent facilement dérouler, bobine et de l'existence. Une vie à deux. Elle a 16 ans, des yeux bleus, un tal faine et des blancs aveugles. On est au bien fait pour nous plaire. À deux, en faisant un bon père. Espère, quand je l'ai demandé une semaine, elle m'a dit oui, après le régiment. J'ai donc quitté une fiancée pour jouer au soldat 2 années. Et je croyais pouvoir, au bout de 2 ans, libérer, la rejoindre pour tout le temps. Mais après le service militaire, on entame une drôle de guerre. Et puis, c'est le déroute et la déception. Et là, je me retrouve comme un couillon dans un camp prisonnier d'ébauche, plus défoutu qu'un pouveur cloche. Mais je supporte mal les barbelés, les Ein, Zwei, Drei, les défilés. Et il y avait de vaisselle dans les gamelles, les chantiers, les pioches et les pelles. Alors, avec l'aide des copains, je monte un troupe de comédiens. Ensemble, on s'escrime sur l'estrade pour amuser les camarades. Et en même temps, autant qu'on peut, on démolit le moral des cheleux. Mais le temps il se fait long, faut que je m'évade. Et je loupe 2 premières escapades et le 3e et je tiens le bon bout. Chanceux, mais je réussis ma coup. Et je sors vainqueur et de 5 histoires. Et je me retrouve un jour dans la Loire, membre actif d'un mouvement prisonnier de guerre. Et je monte des arvues pour les aider. Quittant la zone rouge des Hauts-de-France, et mon bon ami avec vaillance traverse 2 tiers du pays et d'un main coin à la terre. C'est là qu'après 7 ans d'absence, je peux enfin lui offrir l'alliance. Sans publier de banc un matin, à la mairie nous marie un clandestin. Ça fait 48 années et que nos unions allaient qu'au sommeil. Pour nos noces d'or, Mado, je promets, on fera une fouette à tout casser. Man, Mado, et channe casse-moule, donne-me vite un baiseau, va me poule. Guette-le, elle. Elle est un paye comme une glaine avec 2 poussins. Elle est gênée, ennuyée, comme une poule avec 2 poussins dans ses pattes. Celle-là, elle est un paye, on dirait une glaine avec 2 poussins. De quelqu'un de mauvais ou de très dur, on peut dire « Oh, il est mécant comme un éléphant de 2 ans. » À 2 ans, les enfants peuvent parfois être très durs, et plus tard également d'ailleurs. Il est mécant comme un éléphant de 2 ans. Il est butaille comme un éléphant de 2 ans. Il est têtu, il est colérique. Lit, il est butaille comme un éléphant de 2 ans. À un petit enfant qui reste longtemps sur le pot, on dit « As-tu tiaille, un codin, que je te torche à 2 mains? As-tu fini, mon petit dindon, que je puisse enfin t'essuyer les fesses ?» À un enfant qui a toujours envie de faire pipi, on dit « T'as un envie de faire un maraille, un éléphant de 2 ans, il n'a un vrai roi. » Certes, un petit enfant peut avoir envie de faire pipi, mais toi tu es grand, tu ne vas pas pleurer pour ça, tu te retiens. Mon pauvre petit loulou, il est dolin comme pondable. Il est sensible à la douleur, il est douillet, ou bien il est sensible émotionnellement. Et dolin comme pas d'ave. Un, c'est l'eau. Dave, c'est trop. Oh là 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 là, les enfants. Un enfant ça va, mais à partir de 2, les disputes commencent, les problèmes arrivent. 1, c'est un cadeau, 2, c'est beaucoup trop. Un, c'est l'eau. Dave, c'est trop. Ma mère, elle disait, n'être que 2, d'accord un trop. Une petite fille intelligente, qui fait des réflexions d'adulte, elle, c'est une petite femme, coupée un dave. Elle a l'intelligence d'une adulte dans le corps d'une enfant. De quelqu'un de fainéant ou de distrait, on dit « Il faut tout lui dire 2 fois, Li. Li, il faut tout lui dire 2 fois. » Au contraire, d'un enfant gourmand ou de quelqu'un qui est toujours le premier à table, on peut dire « Eh ben ça, il faut pas lui dire 2 fois, ce là.
De quelqu'un de fainéant à qui on veut rappeler qu'il a 2 mains et qu'il faut qu'il s'en serve pour travailler, on dit « T'as étaille par un, t'es tiens corte un filleul à des mains ». D'un enfant gourmand, on dit « Mon oncle tout gueule, il a perdu un œil, ti, t'es perdras les daves ». Mon oncle, qui était très gourmand, a eu des soucis de santé, probablement du diabète, et il a perdu la vue d'un œil. Toi, si tu es gourmand, tu perdras les 2. Mais je suis né rue d'El Glacière, et mis dans rue du Calvaire, j'allais au Cholet rue de Boston, mis dans le roulette à Caron. et mère, sur les quais 20 doigts du Pichon, Ma père, à loin à bord de l'Alcyon, et mis, tout seul dans Saint-Pierre j'ai grandi. et mis aussi. Nous dames, on s'est connus pitié comme ça. Nous deux, on s'est connus étant Margot. Nous dames, on s'est toujours aimé grand-main. Ma petit béguin. À 10 ans, je quitte l'école Mi j'embarque c'est pas drôle. pour aller vendre du pichon. Et mi pour être moussaillon. Et mère, voulons qu'elle soit grande dame des Halles. Ma père, vouloir que je dégomme sénéchal. Et t'en dis voir un tout défoutu. Et tu non plus. Nous dames, on s'est quitté un bon moment. Nous deux, on avons ben eu du chagrin. Nous dames, on braille du matin au soir. Mon petit béguin. Quand t'es revenu à terre, T'es m'a conduit voir votre mère. qu'elle m'a donné tous les noms. Oui, mais j'ai reçu des noms. Et ta mère, elle m'a traité de maquette brûle. Ta père, il m'a donné un Maxime Null. Mamie, j'ai dit que je n'aimerai jamais que ti. Et mi aussi. Nous dames, on s'est juré, on s'est promis. Nous deux, d'être l'un à l'autre pour la vie. Nous dames, on sommes pour toujours réunis. Ma Ma bonne bonne amie.